Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut à tous, salut Romu. Alors, on a décidé avec Laurent bien sûr, vous allez avoir votre étude qui vous est si chère du week-end, mais donc avec Laurent, on a décidé de lancer une thématique. Donc, pendant au moins trois vidéos, nous allons aborder une étude à chaque fois où le matériel sera le même, à savoir Dame Tour contre Dame Tour. On s'est dit que c'était intéressant, c'est sympa, c'est assez pédagogique en plus et ça peut servir dans vos propres parties. Il y a certains réflexes à avoir. Et donc, on s'est dit qu'au travers des études qui sont toujours artistiques, vous présentez ce rapport matériel et on s'est dit que ça changeait un peu et que ça allait, on espère, vous plaire. Donc, pour commencer, aujourd'hui, c'est une composition de moutarde qui date de 1922. Donc le trait est au blanc et bien évidemment ils doivent gagner. Donc comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause la vidéo et ensuite comparer votre solution avec celle présentée brillamment, on n'en doute pas, par Laurent. C'est cela, brillamment. Donc, déjà, pourquoi ce fameux matériel Dame Tour contre Dame Tour est-il intéressant? Bien, tout simplement parce que on pourrait penser qu'on se situe dans une finale, parce qu'il y a peu de matériel, mais le fait que les dames soient toujours sur l'échiquier et le fait que les deux pièces lourdes peuvent très bien se coordonner pour attaquer le roi, fait justement qu'on est un petit peu au milieu de nulle part, entre le milieu de partie et la finale, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des considérations typiques de finale, mais il peut aussi y avoir des considérations typiques de milieu de partie, notamment en ce qui concerne la sécurité des rois. Donc on va commencer par cette étude de moutarde, qui n'est probablement pas la plus compliquée que l'on ait eu à présenter sur notre chaîne, mais qui à mon avis est à notre avis, est assez représentatrice de ce qu'on peut trouver dans ce genre de partie. Donc ici, très peu de matériel sur l'échiquier, on constate que le roi noir est exposé, forcément, puisqu'il n'y a quand même pas grand-chose sur l'échiquier, mais que les blancs ont des difficultés à attaquer, notamment parce que leur dame est clouée. N'oublions pas que le roi est sur A1, et ainsi on ne peut pas déplacer la dame. Évidemment, si on échange les dames, il y aura nul immédiatement. Donc notre chance, c'est d'avoir le trait et de pouvoir enchaîner quelques échecs, mais notre malchance, entre guillemets, c'est de ne pas pouvoir utiliser la dame. Une fois qu'on a cette donnée-là, il est relativement simple de trouver les deux premiers coups. Tour D3, échec au roi, le roi n'a qu'une case. Et maintenant, tour C3, échec, qui est bien entendu destiné à téléguider le roi noir, on l'oblige à se déplacer, mais c'est surtout destiné à se placer sur la même diagonale que la dame et le roi, et donc à déclouer la dame blanche. Évidemment, le roi noir ne peut pas aller sur D8, car après dame C7, ce serait déjà échec et mat. On voit bien la coordination entre tour et dame. Donc, les noirs doivent aller sur B8. Notre dame étant libérée de son clouage, peut maintenant venir faire échec à son tour sur la case C7, mais après roi A8, eh bien, c'est au tour de la tour d'être cloué. On aimerait beaucoup jouer tour A3, échec et mat, pour prouver à quel point la coordination entre dame et tour est parfaite, mais ce clouage nous embête beaucoup. Eh bien, rebelote, ou plutôt on va inverser les rôles, c'est à la dame cette fois-ci de venir déclouer la tour, grâce à une petite manœuvre en escalier. Dame A5 échec, le roi doit passer sur la colonne B, dame B4 échec, le roi doit passer sur la colonne A, dame A3 échec, ainsi de suite, roi B7 et dame B2. Et à nouveau, on retrouve notre thème du déclouage, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais on va dire ça comme ça. La dame, bien sûr, est venue faire échec pour gagner du temps et ne pas permettre aux noirs de faire eux-mêmes échec, mais elle est venue surtout fermer cette diagonale, rendre sa liberté à la tour C3, et lorsque le roi va retourner sur la case A7, eh bien on pourra appliquer le mat que tous les débutants apprennent en premier, c'est-à-dire le mat de l'escalier, par tour A3 échec. Donc un petit thème pas très difficile, il fallait avoir pensé à cette petite astuce du déclouage, mais qui pour introduire cette notion de jeu avec dame et tour nous semblait relativement utile, on va dire. Ouais, ben merci Laurent, en tout cas, c'était très instructif et cette petite manœuvre
en zigzag pour déclouer et continuer l'attaque contre le roi adverse. C'était, je pense, quelque chose d'instructif, comme tu l'as dit, et c'est le but de notre thématique. Et on va essayer donc de vous présenter voilà, des petites choses un peu du même acabit pour vous familiariser avec ce rapport matériel et ce type de position. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles publications. Au revoir. À la semaine prochaine, au revoir.